Est-ce que tu veux comprendre à quel point la France se fait humilier dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie? Et si tu veux comprendre, il suffit juste de regarder ce qui vient de se passer entre les États-Unis et l'Ukraine. Pendant que Macron continue de dilapider l'argent public, d'envoyer des armes, de parler d'envoyer des troupes, Trump, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a sécurisé un accord économique stratégique. On ne parle pas d'une aide humanitaire, on ne parle pas d'un soutien militaire là. On parle d'un deal sur les minerais rares et la reconstruction. En clair, les bénéfices sans les cercueils. C'est clair et net. Zelensky voulait que les Américains s'engagent militairement avec des garanties de sécurité, un petit peu à la manière article 5 de l'OTAN. Trump, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, zéro garantie, zéro soldat. Mais il a mis quand même la main sur l'essentiel. Mais les contrats économiques, reconstruction, exploitation des terres rares, investissement à long terme. Et j'en passe. En clair, c'est le jackpot. Et nous, en France, on continue de payer, nous, en France. 3 milliards d'euros d'aide rien que pour 2024. Sortis tout droit de nos poches, alors que l'autre, il te dit non, menteur. Des stocks militaires complètement vidés pour Kiev. Et en bonus, un Macron qui s'apprête à envoyer des troupes là-bas. Malgré l'opposition de l'OTAN quand même. Et des Français. Parce que je suis persuadé, tu fais un sondage, les Français sont complètement contre. Bref. Donc pendant que Trump protège ses soldats, fait fructifier ses intérêts et garde ses distances stratégiques, Macron, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se comporte comme une espèce de vassal de guerre. Pire encore, un pion dans une stratégie qui n'est même plus la nôtre. Et pour ceux qui croient que c'est nouveau tout ça, ils se trompent. Parce que depuis le début, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu le marché russe à cause de quoi? Des sanctions complètement suicidaires. Les Américains en ont profité pour rafler les contrats gaziers, les contrats agricoles, les contrats industriels. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se positionnent pour récupérer les minerais ukrainiens. Ceux qui font tourner toute l'industrie du 21e siècle. On parle de quoi? Lithium, titane, néodyme, et j'en passe, et j'en passe. Et nous, dans tout ça? On n'aura ni l'argent, ni les contrats, ni même un mot à dire. Alors stop, ça suffit là. Mais la France a rien à gagner à continuer cette mascarade. Mais n'importe quel neuneu le saurait. On n'a pas à se ruiner pour un pays qui signe avec d'autres. Non mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte une seconde de ce qui se passe? Zelensky vient à Paris, il empoche des milliards et il va signer des contrats avec Trump. Pour les minerais. Et nous dans tout ça, que dalle. Donc on n'a pas à sacrifier ni notre économie, ni notre argent, ni l'argent public, ni nos soldats pour un conflit qui échappe totalement à notre contrôle. Il faut les laisser se démerder. On n'a pas à suivre une Union européenne qui nous impose l'alignement sans aucun bénéfice. La réalité, elle est là. Pendant que Macron joue les chefs de guerre dans les médias, Trump lui signe les accords qui comptent. Ça, c'est du concret, ça. Et nous, on est les dindons de la farce. Alors oui, il faut arrêter. Stop à ces chèques en blanc là à l'Ukraine. Stop aux envois de soldats. Stop aux illusions de grandeur d'un mec qui se prend pour un empereur. Et surtout, stop à cette Union européenne qui est en train de nous enfermer dans une guerre qui n'est pas du tout la nôtre. Parce qu'au final, c'est pas eux qui vont y aller. C'est vos enfants. Et pendant que les autres s'enrichissent, nous, on s'appauvrit. Et vos enfants seraient susceptibles d'aller où? D'aller mourir sur le front. Voilà les amis, ça c'est du réel. Ça, c'est du concret, c'est du réel. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, qu'il vienne me démontrer le contraire, s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne journée.